slow down. Raindrops on the window. I'm dreaming, but it doesn't make sense at all. In the microphone. Bon matin tout le monde. Aujourd'hui, on est le... J'ai aucune idée. On est le 26 avril. Puis là, je suis dans le stationnement. Je m'en vais passer mon test de glucose puis mes prises de sang au CLSC. Ça a été un matin quand même tranquille. Là. On dirait que je filais pas tant. Je sais pas. Je pense que c'est mon reflux. Mais j'ai été malade ce matin. Fait que là, ça m'inquiète un petit peu mon test de glucose parce que j'ai peur de pas être capable de le garder puis de pas réussir. Bon, en tout cas, ça va un peu mieux que ce matin. Là. Fait que j'espère que ça va être correct. Je vais me préparer à rentrer parce que mon rendez-vous est dans 10 minutes. Souhaitez-moi bonne chance. C'est même pas le sucré qui m'inquiète. Moi, ça me dérange vraiment pas. Je suis une bibite à sucre. C'est juste parce que j'ai comme le cœur sur la flotte ce matin. Ça faisait longtemps que j'avais été malade, là, honnêtement, à cause de... Depuis ma grossesse, là. Je pense que depuis, mettons, la semaine 16, j'avais pas vomi ni rien. Comme je sais pas si c'est trop de détails. Mais bon, fait que j'y vais, puis on se reparle tantôt. Bon, c'est fait, finalement, ça a super bien été. C'était vraiment moins pire que je pensais, le glucose qu'ils nous font boire. Là. Fait que c'est réglé. J'espère que les résultats vont être bons. Okay, je vais aller à l'épicerie, puis on va se revoir après. Allô? Je vais prendre un bagel 4 fromages avec fromage à la crème, s'il te plaît. Avec les quartiers de pommes de terre aussi. 5,95, merci. Finalement, je suis allée au Tim. Parce que je mourais de faim dans le fond. J'ai pas réussi à garder mon déjeuner de ce matin. Puis là, il est rendu 2h30. Je meurs de soif aussi. Je sais pas si je suis comme vraiment en sombre en tout cas. Je voulais parler aussi de quelque chose qui me tanne un peu dernièrement. Parce que ça fait 2 fois que je vois comme des publications avec des commentaires de ce genre-là. Puis je trouve que... En tout cas, moi, ça me dérange. J'avais le goût de vous partager mon point de vue. Puis, ça parlait du fait que les femmes qui sont enceintes, qui se plaignent, ne sont pas reconnaissantes, puis que c'est insensible de faire des commentaires comme ça, alors qu'il y a des gens qui sont pas capables d'avoir des enfants puis qui en voudraient. Le deuxième commentaire que j'ai vu, c'est les gens qui se plaignaient sur le fait que la parentalité, c'était difficile, puis que c'était difficile d'avoir des enfants, alors que, encore une fois, il y a des gens qui étaient pas capables d'avoir des enfants. J'étais m'essoufflée. Mais ça, c'est mon opinion personnelle, puis c'est ma façon de voir les choses. Là, je veux pas que ça paraisse insensible ou quoi. Honnêtement, moi, j'imagine même pas qu'est-ce que ça aurait été si j'avais eu de la difficulté à avoir un enfant ou peu importe. Ça m'aurait vraiment rendue malheureuse. Je pourrais jamais, en fait, comprendre une situation comme ça parce que je l'ai pas vécue. Mais c'est juste que je trouve ça sévère de dire que vu que certaines personnes qui sont pas capables d'avoir qu'est-ce que toi t'as, faudrait qu'il y ait juste des côtés positifs, puis t'aurais pas le droit de parler du négatif. Puis je trouve que c'est comme injuste pour les futures mamans et pour les parents d'avoir cette pression-là de pas avoir le droit de dire que tout n'est pas parfait puis que tout n'est pas si facile que ça. Parce qu'en étant enceinte, j'ai pas une grossesse difficile, là, je peux vraiment pas me plaindre, mais tu sais, j'ai eu beaucoup de symptômes. Là. Ça a pas été parfait. Je suis quand même vraiment reconnaissante de ma grossesse, puis mais tu sais, j'ai eu quelques inconvénients, si on peut dire comme ça. Je comprends qu'il y a des gens qui l'ont plus difficile que moi, mais ça l'invalide pas. Qu'est-ce qu'on vit, tu sais. Je sais pas si vous comprenez. J'arrête pas avec ma patate. Mais c'est pas parce que quelqu'un l'a plus difficile que toi ou a une situation différente que toi que t'es obligé de trouver ta situation parfaite et facile, tu sais. Ça a l'air vraiment difficile d'élever un enfant. Je l'ai pas encore fait. Quand je vais en parler puis quand je vais dire que j'ai eu certaines difficultés reliées à l'éducation de mon enfant puis d'être nouvellement mère, j'espère que les gens vont pas dire « Oh mon Dieu, tu devrais pas chialer parce qu'au moins t'as la chance d'être mère. » Parce que tu sais, je le sais, que c'est vraiment une belle chance. Puis je suis vraiment empathique face à la situation des gens qui ont pas la chance de vivre ça. Un invalide pas l'autre. Bref, je sais pas là, sur quelle tangente je partais, mais en même temps, je comprends totalement que des gens qui voudraient tomber être dans cette situation-là, ça soit difficile pour eux d'entendre des gens qui se plaignent, d'être dans la situation qu'ils rêvent de. Je vais continuer de manger mes frites, ben mes patates. On se revoit tantôt. Bonjour, je viens d'arriver chez moi puis j'ai reçu un petit colis que j'avais le goût de vous montrer. Je suis tellement contente, c'est de la marque Lirac Paris. Ils m'ont envoyé un lait pour le corps, je vous le montre. C'est marqué « Calme les tiraillements des peaux sèches et sensibles », mais vous comprenez même pas à quel point ma peau tiraille ces temps-ci, mon ventre là, ça tiraille. Puis j'ai tellement la peau sèche. Sinon, j'ai un gommage micro-peeling. Ça aussi, ça va être parfait parce que j'ai vraiment besoin de m'exfolier. J'ai plein de peau sèche. Puis,
un gel prévention des vergetures. Non, mais j'ai tellement hâte de l'essayer. Je sais qu'il n'y a pas de remède miracle là, contre les vergetures, que c'est vraiment dans la génétique et tout, mais je pense que ça peut pas nuire de mettre toutes les chances de notre côté en prenant soin de notre peau. Ça sent vraiment très doux, là. Puis tant mieux parce que j'aime pas beaucoup les odeurs fortes ces temps-ci. Je suis tellement contente, j'ai vraiment hâte de les utiliser. Et sinon, ben, j'allais me mettre du vernis à ongles parce que c'est la deuxième fois que j'en remets depuis ma péripétie, si vous avez suivi ce qui est arrivé avec mes ongles. Là, ils vont quand même bien. Je vais vous les montrer. Là. Je sais pas si vous voyez. C'est pas si pire, là. Il reste juste comme un petit coin. Un petit coin là, qui est arraché, puis les autres, tu sais, ben là, j'ai tiens vraiment court, là, mais les autres sont corrects. Je pense que ça va prendre vraiment du temps avant que je reste les vernis gel, là. Mais moi, mes vernis préférés, c'est vraiment les Essie. Je sais pas c'est quoi la gamme, mais c'est une même. Bonjour. Comme ça. Puis je vais mettre la couleur Lace Me Up, qui est un beau petit rose. C'est ce que je vais faire. Puis après ça, je vais faire le montage d'une vidéo. Je vais prendre ça tranquille pour le reste de la soirée. Bon matin. Aujourd'hui, je m'apprêtais à aller au parc avec mon amie Noémie encore. Écoutez, ça fait partie de notre routine hebdomadaire. Parce que c'est la seule chose qu'on peut faire. Puis là, vous entendez un alarme. Il y a toujours des alarmes d'incendie dans notre bloc. Puis là, ça fait capoter mon chien. Fait que je vais sortir tout de suite parce que ça le stresse bien gros. Tu sais, ça sonne pas dans mon appartement à moi. Ben, ça sonnait, mais ça sonne plus. Fait que ça veut dire que c'est pas dans mon immeuble, mais... Slow down, raindrops on the window. I'm dreaming, but it doesn't make sense at all. And the microphone on the wall. I'm upside down, singing down the hall. Slow down, raindrops on the window. I'm dreaming, but it doesn't make sense at all. And the microphone on the wall. I'm upside down. Mes cheveux font tellement durs. J'arrive de dehors puis il faisait tellement beau. Ça fait tellement du bien de passer la journée à l'extérieur. Fait que je vais prendre des petites photos comme pour les produits que j'ai reçus hier. C'est pas une publicité ni rien, là, c'est vraiment un produit qu'ils m'ont donné gratuitement mais que j'avais pas besoin de faire quoi que ce soit avec ça. Mais ça me tente. Ça me tente de faire une petite publication. Puis c'est pas mal ça. On se revoit plus tard. Je suis en train de dîner, puis je viens de voir que le ministère de la Santé et des Services sociaux avait ouvert les plages horaires pour la vaccination des femmes enceintes dès demain, le 28 avril. C'est un sujet vraiment controversé, là. Je sais que je suis certaine que chacun, vous avez vos opinions par rapport à la vaccination, puis moi, j'ai pas peur de dire la mienne non plus. J'avais vraiment hâte que la vaccination soit ouverte aux femmes enceintes parce que je sais que les femmes enceintes ont beaucoup plus de risques de développer une forme sévère de la maladie. J'étais tellement essoufflée. Je peux pas me permettre de pogner la COVID, j'ai déjà essoufflée puis j'ai rien. Mais ouais. Et si elles développent des formes sévères de la maladie, elles ont plus de chances aussi de se rendre aux soins intensifs. Puis tu sais, on a une moins bonne capacité pulmonaire à cause du fœtus qui pousse sur notre diaphragme, puis tout ça. Puis ça peut être dangereux aussi pour le bébé. Puis les risques du vaccin sont beaucoup moins élevés que les risques associés au fait d'avoir le COVID pendant la grossesse. Puis ça faisait un petit bout aussi que la Société des obstétriciens gynécologues du Canada suggérait aux femmes enceintes d'être dans un groupe prioritaire à cause de ça.
moi j'habite dans la capitale nationale, là, si vous savez pas, c'est ma région. Et j'habite à Québec. Puis il y a de plus en plus... Ben là, ça va bien, là, c'est stable. Là. En fait, ça va en diminuant légèrement. Mais tu sais, ça reste qu'il y a quand même des cas actifs actuellement. Puis moi, ça m'inquiète bien gros. Là, tous les jours, j'ai comme un petit fond de mal de gorge. Puis je suis là, oh mon Dieu, j'ai le COVID. Genre, ça m'inquiète full pour mon bébé. En même temps, je sais pas, tu sais, je voulais quand même en parler avec mon médecin avant de prendre mon rendez-vous. Puis je la vois le 10 mai. Parce qu'en plus, moi, je m'en vais en Ontario, puis ça va pas bien en Ontario. Au cas où vous n'auriez pas entendu parler, ça va pas du tout. Je pense que, tu sais, je vais me faire vacciner. Là. Honnêtement, c'est pas une décision que je prends à la légère parce que je veux pas non plus que le vaccin ait des effets néfastes sur moi ou mon bébé. Ouais, je suis comme... Oh, je sais pas comment me sentir. Je suis comme contente de pouvoir être vaccinée parce que c'est vraiment une sécurité, mais en même temps, ça va me faire une petite insécurité ben, j'espère que j'aurai pas d'effets secondaires, mais bref. De ce que j'ai lu, on donne surtout le vaccin pour la COVID pour protéger la mère. Mais il y aurait aussi un certain bénéfice de transmettre des anticorps à son enfant. Et je sais qu'ils donnent pas le vaccin pour ça en ce moment parce que les études les études commencent à sortir sur ça, surtout chez les femmes qui allaitent, là, qui transmettent les anticorps par le lait maternel. Que j'aimerais ça aussi quand même pour cette raison-là. Je suis vraiment certaine que je vais le prendre, mais je comprends les gens qui sont comme ambivalents parce que c'est quand même insécurisant, mais tu sais, la situation globale est insécurisante, fait que je pense que c'est quand même un bon risque à prendre. Je sais que chez les femmes enceintes, il y a beaucoup de gens que c'est comme un non catégorique, tu sais, qui veulent pas prendre cette chance-là. Alors, voilà, c'était mon petit segment, vu que je viens d'apprendre ça. Mais en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Vous, est-ce que vous le prendriez si vous étiez enceinte? Je vais pas partir à un grand débat, là. Vous avez le droit d'avoir vos opinions, ça me dérange pas. Je suis vraiment une personne rationnelle aussi, fait que je regarde les chiffres, puis je regarde les risques, puis si le risque il dépasse les bénéfices, ben je vais pas le faire, mais si les bénéfices dépassent les risques, ben je vais le faire. Puis c'est comme ça que je prends ma décision. Donc voilà. Slow down, raindrops on the window. I'm dreaming, but it doesn't make sense at all. And the microphone on the wall. I'm upside down, singing down the hall. Slow down, raindrops on the window. I'm dreaming, but it doesn't make sense at all. Fait qu'on est mercredi. Puis aujourd'hui, je compte passer une journée vraiment tranquille. Dans le fond, je vais aller marcher avec mon chum puis mon chien. Puis je vais faire une recette de muffins qui a l'air trop bonne. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. C'est aux pommes et caramel. Oh my god. Puis je pense que je vais profiter du beau temps parce qu'il fait vraiment beau. Je sais pas pourquoi je suis jamais capable de dire vraiment tout ça. Il fait vraiment beau. Fait que je vais lire dehors, relaxer, prendre ça relax. Veux-tu prendre ça relax? Je pense que oui. Puis ça risque d'être ça pour conclure le vlog. Je voulais vous dire aussi que j'ai réussi à prendre un rendez-vous pour le vaccin. Dans le fond, je vais l'avoir le 11 mai. Puis mon rendez-vous avec mon médecin, c'est le 10 mai. Fait que s'il y a quoi que ce soit puis qu'il n'est pas d'accord, ben au pire, je vais pouvoir annuler mon rendez-vous. Ouais, en tout cas, j'espère que je vous ai pas trop turn off à parler de sujets un peu lourds et controversés. Là. Je ne comme pas faire ça tout le temps. C'est juste que je me dis, je partage mon quotidien avec vous. Ça fait partie de mon quotidien. Puis c'est les choses qui me traversent l'esprit. C'est tout pour le vlog aujourd'hui. Puis qu'on se dit à la prochaine. Puis on se voit dans une prochaine vidéo. Bye! Microphone on.